Il pensait pouvoir humilier un simple concierge, mais en moins de 2 minutes, c'est toute la salle qui allait se lever. Pas pour le professeur, mais pour l'homme qui l'avait osé ridiculiser. Reste jusqu'à la fin, cette histoire va complètement changer ta manière de regarder les gens. Dans une prestigieuse université nichée au cœur de la ville, où l'élite intellectuelle se réunissait chaque jour, le professeur Lambert faisait figure d'autorité incontestée. Sa réputation le précédait, brillant, méthodique, mais aussi connu pour son ego surdimensionné. Il aimait rappeler à ses étudiants qu'il était un ancien major de promotion et qu'il avait publié dans les plus grandes revues scientifiques. Mais derrière ce masque d'excellence, il y avait un homme peu enclin à l'humilité. Ce jour-là, il donnait un cours sur les équations différentielles, un sujet complexe qui laissait la moitié de l'amphithéâtre avec des yeux ronds comme des billes. Les élèves, concentrés, notaient frénétiquement chaque formule griffonnée au tableau, essayant de suivre son raisonnement d'une complexité redoutable. Alors que le professeur expliquait une démonstration particulièrement difficile, un léger bruit métallique se fit entendre au fond de la salle. Tous les regards se tournèrent vers la porte. C'était Monsieur Emmanuel, le concierge de l'université. Un homme discret, noir, la soixantaine bien entamée, vêtu de son uniforme bleu foncé avec une petite casquette vissée sur la tête. Respecté. Par beaucoup pour sa gentillesse et sa constance, il n'attirait pas vraiment l'attention. Ce jour-là, il était venu réparer la climatisation en panne depuis le matin. La chaleur devenait insupportable. Mais au lieu de l'ignorer et de poursuivre son cours, le professeur Lambert s'arrêta. Il plissa les yeux, un sourire moqueur aux lèvres. Il saisit alors une craie et lança d'un ton ironique « Tiens, voilà notre expert en équations différentielles. Monsieur Emmanuel, puisque vous êtes là, dites-moi, sauriez-vous résoudre ceci ?» Il inscrivit au tableau une équation complexe, mélange d'intégrales et de dérivées partielles. Un murmure parcourut l'amphi. Les étudiants échangèrent des regards mi-amusés, mi-gênés. Certains rirent, d'autres baissèrent les yeux. Le silence s'installa. Monsieur Emmanuel s'immobilisa tenant encore sa boîte à outils à la main. Il observa l'équation sans bouger, puis leva doucement les yeux vers le professeur, mais il ne dit rien, pas encore. Le professeur croisa les bras, fier de son petit effet. Ce qu'il ignorait à cet instant précis, c'est qu'il venait de tendre un piège à lui-même. Le silence régnait toujours dans l'amphithéâtre. Les yeux étaient rivés sur Monsieur Emmanuel, toujours debout avec sa boîte à outils, face à une équation intimidante écrite en gros sur le tableau. Le professeur Lambert souriait toujours, mais ce sourire commençait à se raidir. Il s'attendait à un regard confus, un haussement d'épaule ou un mot maladroit du concierge. Bref, une réaction qui aurait renforcé son autorité devant les élèves. Mais au lieu de cela, Monsieur Emmanuel posa calmement sa boîte à ses pieds, essuya ses mains sur un chiffon qu'il sortit de sa poche, puis s'approcha lentement du tableau. Arrivé à hauteur du professeur, il demanda simplement « Avec votre permission, professeur ?» Le ton était poli, mais sûr. Il ne tremblait pas. Il ne cherchait pas à éviter les regards. Au contraire, il fixait l'équation avec une concentration profonde. Le professeur, pris de court par l'assurance de l'homme, haussa les épaules avec dédain et lui tendit la craie. « Faites-vous plaisir. » Monsieur Emmanuel saisit la craie. Il effaça une partie de l'équation, modifia un paramètre, réorganisa les termes. Son geste était fluide, méthodique, précis. Il ne bégayait pas, ne doutait pas. C'était comme si la logique des mathématiques coulait naturellement sous sa main. Les étudiants, d'abord intrigués, commencèrent à se pencher en avant, captivés. L'un d'eux murmura à son voisin « Tu comprends ce qu'il fait ?» Aucune idée, mais c'est impressionnant. En à peine quelques minutes, Monsieur Emmanuel avait résolu l'équation. Et pas seulement de manière correcte, mais avec une élégance que peu avaient de vue jusque-là. Il se recula d'un pas, reposa la craie doucement sur le bureau et se tourna vers le professeur. Lambert, blême, restait figé. Ses yeux allaient de l'équation au visage du concierge. Les étudiants, eux, étaient estomaqués. Le professeur tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Mais comment avez-vous fait ça ?» Monsieur Emmanuel le regarda avec calme et répondit d'une voix posée, presque douce. « Dans mon pays d'origine, j'étais professeur de mathématiques pendant plus de 20 ans. J'enseignais ce genre de problèmes à mes élèves. La guerre m'a forcé à tout quitter. Ici, je fais ce que je peux pour vivre. Mais dans ma tête, je n'ai jamais cessé d'aimer les chiffres. Le choc fut total. L'amphithéâtre, d'abord silencieux, se mit peu à peu à applaudir. D'abord quelques étudiants, puis l'ensemble de la salle. Une véritable ovation. Le professeur Lambert, désemparé, venait de recevoir une leçon qu'aucune équation ne pouvait lui enseigner. Le silence, qui suivit l'intervention de Monsieur Emmanuel, n'avait rien de banal. C'était un silence lourd, puissant, presque sacré. Celui qui s'installe lorsqu'un masque tombe, lorsqu'une vérité profonde éclate au grand jour. Les applaudissements commencèrent timidement, presque en chuchotement. Puis, comme une vague, ils grandirent. Une étudiante se leva, les yeux brillants d'émotion, puis un autre,
Et bientôt, la majorité de l'amphithéâtre se mit debout pour ovationner l'homme qu'ils prenaient jusqu'ici pour un simple concierge. Et dans ce tumulte de mains qui frappaient avec sincérité, un homme restait figé. Le professeur Lambert, il observait la scène, incapable de détourner les yeux de cette équation résolue avec une élégance déconcertante, incapable de comprendre comment il avait pu être aussi aveugle. Il avait voulu exposer l'ignorance supposée d'un homme. Mais c'était la sienne qui venait d'être mise à nu, les mots de Monsieur Emmanuel résonnaient encore dans son esprit. « J'étais professeur de mathématiques dans mon pays, pendant 20 ans. » Il repensait à cette phrase en boucle. Chaque mot lui frappait la conscience comme un rappel brutal de sa propre arrogance. Pendant des années, il avait construit sa réputation sur la maîtrise du savoir. Mais il n'avait jamais appris à reconnaître la sagesse lorsqu'elle venait d'ailleurs. Surtout pas d'un homme en bleu de travail. Et puis, il vit Monsieur Emmanuel. Loin de savourer sa victoire, il ne semblait ni fier ni revanchard. Il ramassait tranquillement sa boîte à outils, comme si de rien n'était. Il souriait légèrement, humblement. Pas pour impressionner, pas pour dominer, juste parce qu'il était en paix avec lui-même. Avant de franchir la porte, il se retourna une dernière fois vers l'amphi. « Merci pour votre écoute, et n'oubliez jamais que ce que vous voyez n'est pas toujours toute la vérité. » Puis il sortit, sans fanfare, laissant derrière lui une salle pleine d'émotions, de respect et de réflexion. Dans les rangs, certains étudiants avaient les larmes aux yeux. D'autres se regardaient, secoués. L'un d'eux brisa le silence. « Comment un homme aussi brillant a pu être relégué à nettoyer nos classes ?» Un autre répondit « Ce n'est pas lui qui a changé, c'est le monde qui a refusé de voir sa valeur. » Et alors que les discussions murmuraient dans les coins de l'amphi, le professeur Lambert, lui, resta seul devant le tableau. « C'est... » Épaules s'affaissèrent légèrement. Il comprenait enfin. Il avait enseigné des théorèmes, des preuves, des formules, mais aujourd'hui, c'était lui l'élève. Il sortit de la salle sans dire un mot. Mais dans son regard, il y avait quelque chose de nouveau, un mélange de honte, de respect, et peut-être pour la première fois depuis longtemps, de remise en question. Tu vois, on peut nettoyer les sols d'une université et pourtant maîtriser les mathématiques mieux que ceux qui y enseignent. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. La valeur d'une personne ne se mesure jamais à son métier, mais à son histoire, à son cœur et à ce qu'elle porte en elle. Si cette leçon t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de partager cette histoire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et toi, as-tu déjà été surpris par la grandeur cachée derrière quelqu'un qu'on sous-estimait? Dis-le-moi en commentaire, je lis tous vos messages. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui fait réfléchir.